C'est tumultueux, c'est tempétueux, c'est un ouragan. En fait, il me fait un peu penser au personnage Taz, le diable de Tasmanie. Le mec, il déboule comme ça, là. Il hurle, il crie, il chante. Mais c'est un personnage très attachant, en fait. C'est une espèce de tornade de tendresse et aussi de franchise. Le mec dit tout, quoi. Tout ce qu'on pense, parfois nous on se dit oh là là, le mec est chiant, oh, mais t'as vu sa paire de lunettes, ça va pas et tout, et le mec va te le dire dans la seconde qui suit. Donc c'est intéressant, c'est tendre et orageux, quoi. En toute honnêteté, ouais, parce que en fait les gens ont souvent, en me voyant la première fois, des a priori, et s'imaginent que je suis une fille coincée et un peu élevée à la judéo-chrétienne, ce qui n'est pas le cas du tout. Et du coup, je me disais, le mec va me tester, va m'attaquer, va essayer de voir ce que j'ai dans le bide, et c'est ce qu'il a fait. Donc j'ai appréhendé ce moment, tout en sachant que ça allait bien se passer, parce que j'ai quand même une qualité quand même que je me trouve, c'est que j'ai de l'autodérision et beaucoup d'humour. Donc on s'est mis à partager des vannes assez rocambolesques, et voilà, et c'est ce qui a fait que maintenant c'est devenu un gros poteau. En fait, j'aurais bien aimé par exemple le faire avec Lio, avec qui je pense qu'on partage pas mal d'émotivité et de folie et de tendresse aussi. Donc une femme comme ça, un peu tornade aussi, j'aurais été ravie de partager ça avec elle. Il aurait fallu que ce soit une femme qui a des couilles. Voilà. Parce que c'est parce que j'ai des couilles et parce que Roger est un peu mon double masculin que Joey a rencontré lors d'une prestation nocturne à Nice. Voilà, j'en dirai pas plus. Moi je l'appelle José. Je l'appelle José, mais c'est pas vraiment un surnom. Mais je trouve que ça lui va bien, José aussi. José Star, quoi. Moi, j'avais adoré vivre ce petit moment avec Jen quand elle m'avait invitée à être sa co-coach. Bizarre comme mot, mais j'avais adoré parce que c'était elle et parce que c'était rigolo comme expérience. Après, je me sens quand même plus proche de cette émission-là, Nouvelle Star, artistiquement, que de The Voice, qui me semble quand même être une grosse machine, dont, en fait, moi, la candidate et l'artiste qui me plaît le plus, sortie de The Voice, c'est une fille qui s'appelle Ali, et qui d'ailleurs avait été castée par Jennifer. Je me sens quand même plus dans mes basques chez Nouvelle Star que... Après, si ça peut apporter quelque chose de plus à The Voice, d'avoir quelqu'un qui pense comme moi, pourquoi pas, hein, why not.